Michel-Édouard Leclerc, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Conférence de presse du Premier ministre en fin d'après-midi, 18h. Le point sur la situation sanitaire, le bilan des dernières mesures prises. Vous avez vu ? Une majorité de Français favorable à un confinement dur, à un reconfinement dur, vous aussi ? Alors, nous on s'y attend. Donc, je ne sais pas si entre le favorable et... Ouais. Après tout, c'est le principe de la vague. Moi, je suis breton, j'ai l'habitude de marcher le long des vagues. Les vagues sont jamais seules. Donc, on est parti, tous nos collaborateurs sont partis dans l'idée qu'on puisse vivre pendant pas mal de temps avec cette idée d'aller-retour, ce qui est très déstabilisant. Mais bon, on se met en mode. À la différence tout de même, c'est que vous êtes resté toujours ouvert. Alors, vous, les activités alimentaires, vos activités alimentaires sont restées ouvertes. Mais beaucoup de nos activités et toutes nos activités non alimentaires sont restées fermées. Par exemple, nous avons on est le deuxième voyagiste français. Oui. Il y a un demi-milliard de chiffre d'affaires voyage qu'on n'a pas réalisé. Oui, ouais. On a un peu poussé les destinations françaises, franco-françaises pendant l'été. Mais là même, par exemple, dans la fermeture des centres commerciaux, nos agences de voyage referment. Vos agences de voyage même referment pour la prise de commande pour l'été prochain. Enfin, vous voyez, Oui. Alors justement, les centres commerciaux, 20 000 mètres carrés, on ferme au-dessus de 20 000 mètres carrés. Vous êtes très affecté. Alors, on pensait pas être trop affecté, puisque on n'a pas des très très grands magasins, contrairement à Carrefour, Auchan, qui ont des grosses bêtes à la sortie des villes. Mais en fait, le mode de calcul qui sert à définir ce qu'on va fermer intègre désormais les réserves et les bureaux. Et donc, c'est compliqué d'expliquer à notre personnel, aux collaborateurs, qu'est-ce que les bureaux et les réserves viennent faire dans le calcul de la jauge ou le calcul de la protection sanitaire. Donc en fait, on en a pas mal. On a à peu près 230 magasins spécialisés qui vont fermer. Alors des espaces culturels, des parapharmacies, des parfumeries, des magasins de bricolage, etc. Les hyper, que ce soit Leclerc ou même tout ce qui est alimentaire, Biocoop, Picard, vont rester ouverts dans ces centres commerciaux-là. Mais ils vont perdre l'attractivité d'un centre commercial déserté, déjà déserté d'ailleurs des restaurateurs qui avaient fermé. Donc là, ça va. Oui, mais je me mets à la place. Oui, mais je me mets à la place des petits commerçants qui ont des commerces dans ces centres commerciaux. Oui. Des centres commerciaux fermés, eux ont des petits commerces dans ces centres commerciaux et ils subissent la fermeture. Oui, mais je me dois quand même de dire. Oui. Et d'ailleurs, les associations de petits commerçants ont applaudi à cette demi-mesure, parce qu'au fond, ça nous a évité le confinement général. La fermeture, le retour à la fermeture des commerces appelés à tort non essentiels. Non essentiels, oui. Parce que c'était ça qui était sur la tangente la semaine dernière. Donc, on est impacté. Ce sont plutôt des commerçants de grandes chaînes de vêtements, d'optique, de sport, qui sont très très impactés. Je crois qu'Optique 2000 en a une soixantaine. Des franchises, beaucoup de franchises licenciées dans le textile, la chaussure. Ça c'est sûr qu'ils vont souffrir. Mais vous voyez, au sens du petit commerce que vous évoquiez, le centre-ville a été épargné. Bon, le président l'a dit, c'est un test. Si on peut gagner des points contre le Covid avec cette demi-mesure, avec cette mesure serrée, je pense qu'il faut savoir dire que peut-être on a gagné d'éviter un confinement plus dur. Sauf que dans vos grandes surfaces ouvertes, vous continuez à vendre des produits qui ne sont pas alimentaires, non alimentaires, alors que d'autres magasins proches sont fermés. Oui, mais le petit commerce aussi, vous continuez à vendre les autres formes de commerce. Et les commerces sur Internet va continuer. C'est juste localisé sur les centres commerciaux. D'accord. Parce que les pouvoirs publics ont estimé que là, c'était une zone de brassage. C'est les termes qu'ils ont employés. Bon, après, nous, on s'attend au pire. Donc, nos équipes sont sur les starting blocks. Et on n'a pas envie, bien sûr, mais on est en mode combat. Parce que c'est un combat. Et on voit la vitrine comme ça. Ça paraît gérable par Leclerc, Carrefour et autres. Mais derrière, c'est toute la chaîne logistique qu'il faut dévier. Il faut trouver des transporteurs libres pour pouvoir changer de destination. Et puis derrière, il y a les producteurs français. Vous savez, en 2020, la consommation alimentaire a été sauvée, mais beaucoup d'industriels n'ont pas fait
n'ont pas pu compenser dans les hyper la perte de chiffre d'affaires dans la restauration collective, dans ce qu'on appelle la restauration hors foyer. Et donc, c'est assez compliqué pour eux quand même. C'est assez compliqué. Michel-Édouard Leclerc, le télétravail, là aussi, vous vous êtes organisé. Un jour, je rappelle que vous êtes le plus gros employeur de France, hein, pratiquement, non? 135 000. 135 000. Alors, comme entité, ça doit être Carrefour qui est le premier employeur. Oui. Et, non, l'éducation nationale d'abord. C'est l'éducation nationale, oui, bien sûr. Mais et je pense qu'on est dans les grands employeurs. Oui. Un employeur privé. Télétravail un jour par semaine, oui. Pas toujours respecté. Si, mais beaucoup plus que ça dans toutes les sièges et les entités qui gèrent la comptabilité, les finances et même le marketing du groupe. Et même aujourd'hui, on a beaucoup de salariés, y compris mes collaborateurs, qui demandent à revenir beaucoup, parce que les conditions de télétravail, psychologiquement, tout le monde n'est pas équipé. Et puis quand vous avez 3 membres de la famille qui sont en télétravail, c'est-à-dire l'étudiant, le mari et la femme, ou enfin qui que ce soit, on ne parle pas d'un bureau, on parle de 3 ordinateurs, de gens qui ne parlent pas au téléphone en même temps. Et donc ça révolutionne complètement l'organisation du travail. Et vous allez voir, ça va très très impacter l'emploi dans les sièges, les modalités de travail. Ouais. Michel-Édouard Leclerc, on avait beaucoup parlé des masques lorsque vous êtes venu la dernière fois, vous vous en souvenez. Je regardais les chiffres. 100 € par mois pour une famille avec 2 enfants pour les masques. C'est un budget important. Les prix ont considérablement baissé, pas de tous les masques. Hein, et grâce à qui Oui, enfin je ne veux pas dire c'est grâce à vous, mais on a été ceux qui avons... On s'était fait engueuler. D'abord d'avoir été chercher nos masques, rappelez-vous, par les pharmaciens, par les professionnels de santé. On s'est fait engueuler par des députés qui n'y connaissaient rien, mais qui nous avaient cloués au pilori parce qu'on avait été chercher des masques en Chine, etc. Donc plus personne... Aujourd'hui, d'où viennent vos masques? Toujours en Chine? Toujours de Chine? Alors, beaucoup de masques textiles français, mais plus chers. Ça va jusqu'à 3 €, 4 €, mais réutilisables. Mais par contre, on a des vraies filières qui fait qu'on est à moins de 4 € aujourd'hui sur des paquets de 50. Qui viennent de Chine? Jusqu'à une date très prochaine. Et vous allez voir... C'est-à-dire? Alors, dites-moi tout. Dites-nous tout, allez-y. Nous sommes en train de constituer une filière française, avec une boîte qui s'appelle Lemoine, et on va sortir les mêmes masques faussement appelés chirurgicaux au même prix que les masques qu'on vend en Chine, à partir de la Chine. C'est gros travail. Que vous importez de Chine. Vous allez fabriquer en France les mêmes masques que ceux que vous importez de Chine et au même prix. Et donc on va vendu au même prix. Pas besoin de prendre la route de la soie. Vendu au même prix. Oui. C'est promis. Oui, j'ai pas la date, c'est ça. Bon, d'accord. J'ai pas la date précise, mais là, ça va venir. Bon, d'accord. Et c'est une marque de distributeur. C'est notre marque repère. Ouais. D'accord. Votre marque, ça sera la marque Leclerc. C'est ça. C'est parce on s'est engagé. Masque Leclerc. C'est parce que Leclerc masqué. Bon, c'est pas Zorro tout le temps. Non, mais bon, d'accord. La détresse d'une partie de la jeunesse, vous la vivez, vous la remarquez, vous la voyez dans vos grandes surfaces. Les bons d'achat. Vous avez vu qu'Intermarché offre des bons d'achat de 10 € pour 20 € dépensés. Vous allez prendre une initiative ou pas? Oui. Et alors laquelle? Alors déjà, le problème, c'est de savoir si on multiplie les cibles ou si on essaye de concentrer notre attention sur la population la plus démunie. Le Secours populaire a annoncé qu'il y a plus d'1 million de nouveaux pauvres, et en tout cas, au total, 8 millions de Français qui sont en dessous de la barre de pauvreté. Donc, il faut revoir l'offre. Donc, d'une part, on remet très très vite des produits premier prix partout sur les drives, là où la consommation s'est déplacée, parce qu'on les avait un peu retirés. Et d'ailleurs, les hard discounters Aldi et Lidl, ils étaient devenus plus bourgeois, ils avaient laissé ce territoire. Et donc, nous, on réinvestit sur le thème du pouvoir d'achat à travers ce qu'on maîtrise bien rapidement, le prix des produits d'entrée de gamme. Notre marque EcoPlus, on la remet beaucoup plus en avant. Ensuite, face à la bronca qu'il y a eu quand même pendant le premier et deuxième confinement sur la hausse des prix, parce que c'était que français, tout ce qu'on vendait, et puis surtout les Français ont été obligés d'acheter dans les magasins de proximité qui étaient très chers. Ils ont vu des écarts de prix avec certaines enseignes périphériques, avec nous, avec Intermarché, etc. Donc là aussi, on se remet sur des calculs de prix beaucoup plus sérieux. Et puis, bien sûr, avec la carte de fidélité, on suit les étudiants, on suit les jeunes. Oui, et évidemment, on n'a pas d'initiative comme Intermarché qui offre des bons d'achat. Intermarché a fait en une semaine ce qu'on essaye de faire
pendant toute l'année. Mais bon. quand même, c'était bien de sa part. Bah oui. Et du coup, ça nous fait accélérer, parce que j'ai entendu chez vous. Donc, mais qu'est-ce que vous allez faire alors? Mais c'est trop tôt pour vous le dire. Allez-y, mais non, mais Michel-Édouard Leclerc, les jeunes nous écoutent. Le président de la République a souhaité que les jeunes puissent manger pour pas cher. Oui. Donc aujourd'hui, les cantines sont fermées, les crous, etc. Donc nous travaillons, ça va sortir, c'est encore chaud, c'est pas encore cuit, mais on va sortir un panier étudiant qui sera le moins cher du marché et qui sera de qualité étudiant et qui sera de qualité. Quoi, à 2 €? Vous verrez. Non, mais c'est un panier étudiant. C'est-à-dire que j'entre dans une grande surface. Moi, je veux tout savoir. Michel-Édouard Leclerc, j'entre dans une grande surface Leclerc. Je suis étudiant. J'ai une carte d'étudiant. Entre autres métiers, je ne suis pas que Centre Leclerc. Je suis aussi le président de la 6e école de commerce française, Neoma, qui regroupe l'institution de l'école de commerce de Rouen et l'école de commerce de Paris. C'est une demande première de nos étudiants, bien sûr, de revenir en cours physique, mais c'est aussi sur le plan budgétaire. Avec ma carte d'étudiant, j'aurai droit à un panier étudiant. Ouais. J'aurai droit à un panier étudiant à combien? Monsieur fait le confesseur, c'est trop tôt. Non, 2 €, 3 €. Peut-être moins. Peut-être moins. Un panier étudiant à 1 €. Mais vous n'allez pas filer à Intermarché mes idées quand même, là. Mais non, mais je veux pas. Un panier, mais c'est pas. Maintenant, ça y est, vous avez avancé. Un panier étudiant à 1 €. À partir de quand? À partir de très bientôt. C'est-à-dire fin février? Allez. Fin février? Allez. Hein? Fin février? Début mars, le 1er mars. Monsieur l'accoucheur. Non, mais 1er mars. Non, mais dis, je pense aux étudiants, moi. Je pense pas à moi. Je m'en moque. Les étudiants, les jeunes. Il n'y a pas que les étudiants, d'ailleurs. Hein. Ah, voilà. Il y a les jeunes salariés. Ah, voilà. Moins de 1 500 € par mois. Moi, je suis, avec mes collaborateurs, on est sur la gestion de la crise, mais on est complètement sur 2021. Et parmi les choses qui sont en place, vous savez bien, le plan de relance va devoir trouver des acteurs. La transition énergétique, vous voulez des prix précis. Je pense que c'est au mois de mars-avril, selon la capacité de Renault à nous fournir, nous allons mettre sur le marché la voiture électrique la moins chère du marché. Aussi, en location. Voiture électrique en location? Ouais, ce sera 5 € la location journalière, plus le kilométrage. En général, ça fait à peu près 7 € selon le nombre de kilomètres. Ce sera la voiture électrique le moins cher du marché. Leclerc s'est engagé vis-à-vis de Renault à acheter 4000 voitures, des Zoé, des Dacia Spring, Vous allez acheter etc. 4000 voitures et mettre en location à 5 €. Parce que, voyez-vous, nous sommes devenus l'un des premiers loueurs de voitures sur le marché français. Il y a aussi des systèmes U qui avaient démarré avec la location de véhicules utilitaires. Mais vous voyez, on est dans 2021, le retour de la question du pouvoir d'achat accélérateur avec l'effet Covid. Tout le monde parle de l'épargne des Français, mais en fait, c'est pas les pauvres qui ont épargné. Et donc, tous ces jeunes, vous parliez des jeunes, ils n'achètent plus de voitures, ou en tout cas, ils attendent avant d'acheter des voitures. C'est cher une voiture, donc ils vont vers la location en des temps limités, un week-end, une semaine. Et là, Leclerc proposera l'offre électrique la moins chère du marché. Bien. La vaccination. Si l'on veut vacciner tous les adultes avant la fin de l'été, c'est la promesse du président de la République, il va falloir vacciner 480 000 personnes par jour à plein temps. Hein. Et si l'on se faisait vacciner dans les grandes surfaces? Alors nous, on est d'accord. Je pense qu'à un moment donné, c'est comme pour les masques. Bien sûr. Là, il y a de la compétence. Il faut des infirmiers, il faut des pharmaciens. Mais la logistique, vous pouvez. Mais la logistique, on peut. Quand le président de la République le voudra, si le ministre de la Santé le veut bien, nos espaces qui justement bénéficient de la confiance du public, inutile de vous dire aujourd'hui que la confiance et la popularité des enseignes françaises de distribution est à son maximum, nous pouvons recevoir des infirmiers, des centres de vaccination, pas équipés du tout pour les vaccins qu'il faut garder congelés, mais nous sommes des démultiplicateurs de ce que feront les pharmaciens ou de ce qu'ils n'arrivent pas à faire pour accélérer tout cela. Nous proposons de le faire. L'offre est faite ce matin sur RMC BFM TV. Michel-Édouard Leclerc, êtes-vous favorable à un certificat de vaccination? Alors, je ne suis pas. Je suis favorable à un certificat de vaccination. Moi, j'en ai un depuis que je suis tout petit. Non, mais un certificat de vaccination, par exemple, pour entrer dans une grande surface, un jour. Non. Bon. Non.
Bon. Non, parce que d'ailleurs, une fois que la vaccination sera en place, vous allez voir que tout ça sera banalisé et on n'aura plus ces mêmes réticences, ni même ces mêmes obsessions. Ouais. Vous parliez tout à l'heure de la confiance des consommateurs, très bien. On me l'a fait dire d'ailleurs en fake news sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai vu ça. J'ai jamais dit ça. Hein. Vous n'avez jamais dit ça. On parlait beaucoup de la confiance des consommateurs, très bien. Les consommateurs sont dans vos grandes surfaces. Vous avez réalisé de très beaux chiffres d'affaires en 2020, hein, une progression de 1,8 des bénéfices, non? C'est ça 2020, on ne sait pas les bénéfices. La comptabilité vient de s'arrêter. Non, chiffre d'affaires 1,8, c'est ça d'augmentation. De croissance, on est flat sur l'ensemble des activités. Hein. Mais attendez, en agroalimentaire, oui, on revient de loin. Hein, parce que n'oubliez pas, j'ai beaucoup de confrères qui sont complètement arrêtés dans les services. Hein. Donc nous, on va pas se plaindre, hein, c'est sûr, on va pas la ramener. Mais par contre, au premier profit, donc quand les comptes d'exploitation vont sortir, au premier profit, au premier magasin qui fait son premier profit, 25% du bénéfice avant impôt au personnel. C'est dans la charte Leclerc. Tenue spéciale du conseil d'administration des centres Leclerc, où désormais d'ailleurs siègent 4 femmes, et il n'y a pas beaucoup de groupes de distribution qui ont ce nombre de femmes à la tête de leur enseigne. Nous avons réitéré l'obligation pour tous les centres Leclerc de reverser 25% des bénéfices avant impôt sous forme d'intéressement, de participation, de primes. Et nous veillerons à ce que ce soit appliqué. Bien, colère des agriculteurs contre la grande distribution. Je vais prendre un exemple. Les œufs Matine. J'ai lu ça, hein. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Le groupement de producteurs demande une augmentation des prix de 6%. Leclerc veut baisser de 3% et augmenter les prix en rayon de 8%. Cela fait plus 11% de marge. Alors, c'est vrai ou faux? C'est pas vrai, non. J'ai lu ça, pourtant, ce sont les producteurs qui disent ça. C'est faux? Ce sont peut-être des syndicats de producteurs, mais c'est un peu le jeu. On est dans la négociation. Il y a jusqu'à la fin du mois pour négocier les prix. Aujourd'hui, on a négocié la moitié des accords fournisseurs, je parle de Leclerc, hein, avec tous les PME, 80% des PME, c'est signé. Je ne sais même pas si c'est pas signé avec eux. Avec Matine. Ouais, je suis pas sûr. D'accord. Ce qui est certain, c'est qu'on veut des œufs de plus en plus, et notamment pour notre marque de distributeur, on veut des œufs de volaille qui n'ont pas été élevés en cage. Ça nous, les consommateurs aussi. Voilà, donc ça fait partie de la négo, les conditions. Mais par contre, je voudrais faire passer ce message. Je comprends. On négocie pas avec l'agriculture, hein, on négocie avec les industriels. Je comprends qu'une partie des industriels n'a pas fait son chiffre en 2020. Je comprends que pour 2021, c'est compliqué d'éditer des tarifs. Ils savent pas où ils vont. Donc ils augmentent les prix. Et donc d'abord il y a des cartels. C'est ce que disent les producteurs. Il y a des cartels. Les producteurs se plaignent. Ils manifestent. On parle pas des mêmes là. L'autorité de la concurrence vient de condamner le cartel de la charcuterie pour cet entendu sur le dos des consommateurs et des distributeurs. Donc les méchants sont assez bien répartis, si vous voulez bien, hein, d'accord. Donc en fait, ce qu'il faut faire, il faut faire de la méthode. Si certains secteurs sont vraiment à la ramasse, s'il leur manque du chiffre d'affaires, s'ils ne savent pas comment négocier, il faut vraiment que le ministre de l'Agriculture ou le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, mobilise le médiateur de la République. On a fait ça au premier confinement, on a fait ça au deuxième confinement. C'est la loi qui nous oblige à nous entendre d'ici la fin du mois de février. Mais après tout, vous avez bien vu que sur le marché du travail, l'État est intervenu avec le chômage partiel, 10 millions de Français au chômage partiel, il intervient dans le fonctionnement du marché. Et là, c'est pareil. Il intervient aussi l'État, Michel-Édouard Leclerc, des prix alimentaires trop bas dans certains magasins. Il y a une adresse mail qui est lancée par le gouvernement pour signaler les prix alimentaires trop bas par rapport au coût de production. Signalement agriculture.gouv.fr. Mais vous vous rendez compte, quand vous vous entendez dire ça, vous imaginez les gens se précipiter pour dire que les prix sont trop bas en ce moment? Non, mais arrêtons les gadgets. C'est un gadget? C'est un gadget? Je ne sais pas, vous allez prendre votre téléphone, vous, quand vous voyez un prix trop bas, ou vous remplissez le caddie? Mais si je suis producteur, je vais peut-être prendre mon téléphone pour signaler un prix trop bas, Mais alors le mieux, c'est que... plus bas que mon coût de production, Michel-Édouard Leclerc. Il y a des secteurs, là, où c'est très compliqué quand vous êtes sur le porc à moins 22%. Nous qui achetons que du porc français, c'est compliqué. Alors moi, ce que je propose tout simplement, c'est que les ministres restent en responsabilité, qu'ils ne nous déchirent pas, qu'ils ne nous envoient pas à la fracture les uns les autres. Si des prix ne sont plus assez rémunérateurs, qu'ils décrètent des prix minimums. On est en situation de crise, c'est dramatique.
Vous demandez des prix minimums? On demande des prix minimums. Et si le ministre trouve que la négociation n'est pas bien, que c'est compliqué pour l'industriel, qu'il appelle le médiateur, qu'il décrète des prix minimums, qu'il sorte le secteur du jeu de la négociation. Nous, Leclerc, mais j'en ai parlé à tous mes concurrents, parce qu'on est sur les mêmes lignes Covid, là. Bien sûr. On ne veut pas se friter avec les industriels. On achète français, on veut promouvoir dans le plan de relance les productions de français. Vous demandez des prix minimums. Si les prix sont trop bas, que l'État assume. Il n'y a que lui qui peut fixer des prix minimums. Bien, Michel-Édouard Leclerc. Dernière question. Carrefour, rapprochement avec le Canadien Couche-Tard. Non, a dit le gouvernement. Est-ce qu'il a eu raison, le gouvernement, de dire non? Alors, je ne connais pas le détail je ne connaissais pas Couche-Tard. Mais par contre, c'est vrai que le maire a raison d'abord de dire que le secteur de la distribution, la conversation vient de le montrer, stratégique. Elle est stratégique, quoi. Oui, les grands ensembles géopolitiques, la Chine maîtrise sa distribution, l'Inde, il n'y a aucune enseigne extérieure à l'Inde, la Russie, c'est pas facile d'y pénétrer, il faut que l'Europe arrête d'être naïve. Nous avons des fleurons, des Carrefour, des Auchan, des Leroy Merlin, des Decathlon, des systèmes, des Leclerc. Faut les garder bien en face pour pouvoir justement gérer une crise et dépoter les productions françaises. Après, Carrefour est sous-coté, Casino sont sous-cotés, le marché boursier fait pas son boulot. Donc ce n'est pas fini. Et donc il y aura des consolidations dans la distribution. Il n'y aura pas qu'Amazon, il n'y aura pas que des mutations technologiques. Mais nous, on est prêts, même si Carrefour a un nouvel acteur, un nouvel investisseur. Vous êtes prêts, vous associez avec Carrefour ou je sais pas? Non, mais tout nous, commerçants indépendants, on restera indépendants, mais on va se donner les moyens de concurrencer ces commerçants intégrés et concentrés. Merci Michel-Édouard Leclerc d'être venu nous voir ce matin sur RMC et BFM TV.